Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Mon milieu, mes services. Cet été, je suis allé rencontrer M. Jean-Louis Lebreu, directeur du musée Le Chaffault de Percé, pour nous faire l'historique de ce bâtiment qui est devenu le musée. Voici l'entrevue que j'ai réalisée. Le musée Le Chaffault a été créé il y a 33 ans, donc en 1983. J'arrivais d'Europe, enfin où j'avais travaillé pendant 3 ans au Musée national d'art moderne à Paris, le fameux Beaubourg, et je suis venu en fait en vacances à Percé. Et quel hasard a fait que les portes de ce bâtiment étaient ouvertes. Je me suis dit, bon, je vais aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon, évidemment, c'était un musée, mais d'un tout autre ordre, en fait. C'était surtout... les gens ne jetaient rien, ramassaient des objets un peu partout. Dans l'intérieur même du musée, vous pouviez avoir un poêle en fonte la porte était cassée. Vous aviez des lits un peu rouillés, vous aviez des os de baleine, vous aviez une photo de Pie XII et tout. Et étant moi-même donc de la région de Grande-Rivière, je connaissais un peu le patrimoine artistique de Percé. Je me disais, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas d'endroit consacré à la mise en valeur de la richesse de ce patrimoine artistique. Alors, le bâtiment, en fait, était géré par une association coopérative de pêcheurs. Alors, je les ai rencontrés. Bon, évidemment, au début, ça n'a pas été facile, là, il ne faut pas se le cacher. Et puis, comme eux, c'était à but lucratif, alors le ministère qui gérait les bâtiments, parce que moi, je dis toujours que les bâtiments appartiennent à la collectivité québécoise, mais ils sont gérés par différents ministères et autres organismes selon les années. Alors, ils ont décidé qu'il n'y aurait plus de commerce lucratif. Alors, à ce moment-là, c'était des organismes à but non lucratif qui pouvaient occuper les espaces. Donc, j'ai créé la corporation du musée, avec comme objectif premier, justement, la conservation à Percé et la mise en valeur de l'œuvre de Suzanne Guitté et d'Alberto Tommi, mais de présenter également d'autres expositions, tant le paysage de Percé en a inspiré, tant ici au Québec, au Canada, aux États-Unis et en Europe. Alors, ce bâtiment, à l'origine, en fait, était d'abord beaucoup plus près du bord de mer, puisqu'il était utilisé par les pêcheurs pour le traitement de la morue. Et le nom du bâtiment s'appelle effectivement le Chaffault. À l'origine, en fait, c'était un mot qui vient de 2 termes grecs, pour vous donner là, on va jusqu'au bout. Alors, chat vient de kata et faux de falque. Alors, c'est un catafalque. Et en Europe, quand un personnage important mourait, un roi, une reine, un prince, on érigeait un catafalque en son honneur. Et ici, aussi incroyable que ça puisse paraître à cette époque, le personnage, si on peut dire, le plus important, c'était la morue. C'était la morue qui faisait vivre tout ce monde-là. Donc, on érigeait un catafalque qui est devenu Chaffault. Et c'est un bâtiment, dirons, permanent. Parce que sous le régime français, donc, il y avait aussi des chaffautes, mais c'était une simple armature de bois avec un toit en toile qui était construit au printemps et démoli à l'automne parce qu'on voulait éviter que si le concurrent arrivait en premier, qu'il s'empare des installations sur place. Et après la conquête, donc conquête de 1759, les Anglais débarquent et avec eux, un peu plus tard, les commerçants de l'île Jersey. Donc, le bâtiment, on a une reproduction d'une œuvre, d'un tableau du peintre Oulus, qui est un peintre de l'île Jersey, qui, lui, était chargé de peindre tous les bateaux de la compagnie Robin. Mais pour son plaisir, devant Percé, il a peint les bâtiments. Donc, et le bâtiment, le Chaffault, figure sur cette œuvre-là qui date de 1860. Et avec la fin de la pêche à la morue, le déclin, pour ainsi dire, petit à petit, dans les années 70, alors le bâtiment a été désaffecté. Il a été remonté à 2 reprises à l'intérieur, donc plus loin du bord de mer. Et c'est à ce moment-là que
l'opportunité se présentait de pouvoir enfin consacrer, avec la création de la corporation du musée, le musée Le Chaffault. Mais l'architecture de ce bâtiment est exceptionnelle. C'est ni plus ni moins qu'un bateau inversé. La coque, au lieu d'être au bas, est en haut. Et à l'exception des parties en blanc qui ont été ajoutées pour les besoins de l'exposition, toute la structure en bois naturel est d'origine, en fait. Et là, bon, évidemment, il y a des problèmes dans le sens où, bon, on ne peut pas être ouvert très tard en saison, ni trop tôt, parce que, bon, c'est un bâtiment qui n'est pas isolé, mais il n'y a pas suffisamment de variations de température durant l'été pour endommager les œuvres, loin de là. Il y a même des œuvres qui ont été créées dans les années 50, qui passaient tout l'hiver dans des établissements de Percé où il n'y avait pas de chauffage et tout ça. Alors ici, par contre, à l'automne venu, on enlève tout, à l'exception de la figure de proue qu'on ne peut pas déplacée parce qu'elle est énorme et surtout une question d'entreposage. Et cette figure de proue a été trouvée sur une plage du côté de Newport, on pense, et tout ça. Et là encore, les employés qui ont trouvé ça, alors sont allés montrer l'œuvre aux Robins qui étaient, eux, à Passepébiac. Ils ont dit, il faut envoyer ça à Percé. Nous, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et cette figure de proue a été longtemps exposée, d'abord au sommet d'un bâtiment, ensuite sur la façade d'un bâtiment. Et puis, il y a eu des faillites et tout ça, ce qui fait que la sculpture s'est retrouvée dans un bar, dans un hôtel de Percé. Et là, le propriétaire me téléphone un jour en me disant, il faudrait que tu viennes, on a un bonhomme là, dans le bar, et puis les gens jouaient aux fléchettes dessus. Fait que le lendemain, on a récupéré l'œuvre, et puis on a fini par la faire restaurer, et à force de faire des recherches, on connaît probablement le nom du sculpteur, qui serait un sculpteur américain, Edward Bell Lovejoy, et cette année, à l'entrée, malheureusement, on n'a pas encore d'informations sur cette autre figure de proue, mais elle a été donnée au musée, et là, on sait qu'on pourra commencer à faire des recherches. Alors, il n'y en avait que 2 dans tout le Percé, et probablement dans toute la Gaspésie, et elles sont aujourd'hui conservées au musée Le Chaffault, dont un des objectifs est effectivement la conservation du patrimoine artistique de Percé. Et parce que le paysage, je disais tout à l'heure, d'une splendeur exceptionnelle, a inspiré les peintres, mais aussi les musiciens, les écrivains. On pense à André Breton, qui a écrit ici à Percé les plus belles pages de la littérature mondiale sur Percé, soit Arcane 17 en 1944, quand il était là. Alors voilà un peu en gros l'historique, en fait, de ce bâtiment, donc, qui est un bâtiment permanent, contrairement aux établissements français qui étaient démolis à l'automne, et ce qui fait que c'est une structure telle que il n'y a pas de vent, il n'y a pas de tempête, enfin, qui peut faire bouger une structure semblable. Donc, ça fait vraiment partie, quand on dit le patrimoine artistique de Percé, mais le patrimoine architectural en fait partie. Et comme salle d'exposition, c'est exceptionnel aussi. Bon, évidemment, il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas très bien, l'éclairage qu'il faudrait revoir et tout, mais bon, il faut savoir composer, et puis en fonction on organise la présentation, la mise en scène et tout ça. Mais au moins, Percé a l'avantage de pouvoir, comme j'ai dit, en présentant ses expositions, montrer aux gens ce que Percé a de plus beau à offrir, c'est-à-dire toute cette création artistique inspirée par la splendeur du paysage. Il suffit de voir, je prends un exemple, en France, la colline Sainte-Victoire, les gens vont d'abord voir l'œuvre dans les musées et après vont voir la montagne elle-même, parce que la vision qu'en donnent les peintres fait en sorte qu'on a le goût de vouloir aller voir. Je pense au tableau d'Alberto Tommi, la vision
qui donne du rocher percé ou dépouillé de tout. C'est vraiment la forme la plus pure, la plus sobre. Mais quand on dit que le rocher, effectivement, c'est un écran qui capte la lumière du soleil à l'heure du coucher, c'est ça que Tommy a voulu montrer. Le fameux tableau sur coin du banc, c'est la mer, en fait, très calme, un peu avant la tempête. Mais ce tableau, un visiteur peut l'observer 10 fois, 15 fois, il ne voit jamais la même chose. Tout dépend de l'angle sur lequel son regard se porte, et puis il découvre à chaque fois une œuvre nouvelle. C'est pour ça que les musées conservent en fait des trésors, dans ce sens que pourquoi les foules sont attirées pour aller voir un Renoir, un Manet, un Sisley. Et nous, on peut dire effectivement, ici, au musée, on a déjà présenté Jean-Paul Riopel, Paul-Émile Bordua, René de Rouen, Marc-Aurèle Fortin, je pense à Francine Simonin, Françoise Sullivan. Il y a 2 ans, Edmund Allyn. Et aujourd'hui, à Montréal, cet été, il y a une très grande exposition consacrée au peintre Edmund Allyn. On a même eu un été une exposition d'œuvres, d'estampes, en fait, d'œuvres de Miro, de Picasso, de Braque, de Tapiès. Et là, c'est pareil, c'est pour permettre aux gens de la région, de la Gaspésie, de pouvoir voir ces œuvres internationales, mais que malheureusement, parce qu'on n'a pas la possibilité de se déplacer, d'aller dans ces grands musées-là, alors on a tenté cet été-là de pouvoir présenter cette exposition qui a remporté un très, très grand succès.